Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres, expulsion à Berthe, les interviews. Les femmes et le chantier naval. Laurent Canavesio, chef d'orchestre, nous explique Berlioz. Souvenir, César Gattegno. Les tréteaux de Bourradé, avant-dernière. Éphéméride de sortir en scène. Et enfin, notre météo du jour. Ce matin, nos studios recevaient le collectif anti-expulsion de Berthe que nous avons interviewé. Écoutons-les. Ce matin, en allant boire mon café, je lisais la presse et tout à coup, près de la mairie, j'ai vu une foule. Alors je me suis renseigné et cette foule, eh bien, c'était le collectif anti-expulsion, ce collectif dont nous vous avons parlé depuis 2 ou 3 fois dans le journal de midi de 13 bis TV. Alors, en écoutant que mon devoir, je suis allé contacter des gens et j'ai pu ramener au micro plusieurs personnes, dont Catherine Schmitt. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine Schmitt, vous êtes vous une des expulsées. On entendra après la responsable des expulsés, du mouvement plutôt, une des expulsées. Brièvement, votre cas, vous étiez expulsée, pourquoi? Pourquoi? Pour une dette qui était relativement minime et qu'on a grossi et qu'en fin de compte, qui a été gelée par la Banque de France, parce que justement j'ai devant mes yeux le moratoire qui m'a été accepté par la Banque de France. Et donc, normalement, j'aurais pas dû être expulsée. Ça avait été pris en considération par Terre du Sud Habitat. Donc, normalement, cela aurait dû continuer avec, évidemment, des amendements, des aides que vous auriez pu, dans le temps, que vous auriez pu avoir. Et alors, comment ça s'est passé, en définitive? Parce que vous n'avez pas été expulsée. Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une aide du comité anti-expulsion, que je suis allée voir, par rapport à mon fils qui m'a soutenu. Ils m'ont envoyé voir ces personnes, qu'ils ont pris mon dossier en main, qu'ils ont étudié, qu'ils ont pris le temps d'ouvrir mon dossier, regarder les papiers que j'ai justifiés. Ils se sont aperçus que j'avais, comme je m'ai confirmé, que j'avais un dossier en béton. Donc ils avaient confiance par rapport aux démarches qu'on a effectuées, en disant, bon Cathy, tu peux te sauver, quoi. Tu as un dossier défendable. Et en fin de compte, par rapport à ces dires, ça ne m'a pas empêché de recevoir un papier collé à ma porte, expulsion le 25 septembre. Voilà, et donc l'huissier est venu le 25 septembre? Oui, il m'a déposé le papier. Oui. Et ensuite, comment ça s'est passé alors? Très mal, parce que je ne savais plus quoi faire. Donc j'ai écrit à la préfecture, au tribunal. J'ai même fait un courrier au ministère du Logement qui m'a appuyé, qui a contacté donc TSH. Puis voilà, la machine s'est mise en marche et il n'avait plus qu'à attendre. Comme quoi, vous voyez que la solidarité, ça compte, et quand on est sûr de soi, quand on n'est pas un criminel, quand on n'a pas fait de délit, eh bien, bouger un peu l'administration, ça sert. Et un petit mot sur vos amis et collègues qui n'ont pas eu cette chance, ou qui ne l'auront pas. C'est désolant. C'est désolant parce que c'est... peut-être ils ont honte, ils ont peur, alors ils n'osent pas se déplacer, ou alors on ne leur a pas parlé de ce comité, ou je ne sais pas, mais je leur dis allez-y, foncez, allez voir le comité, c'est une aide, c'est un soutien, et c'est important, il faut y aller, parce que c'est grâce à eux que je suis quand même chez moi, dans ma maison. Donc bien que sauvés, nous l'espérons définitivement, oui, vous continuez à servir les autres par votre lutte. Ah oui, et je pense continuer jusqu'au bout. Oui. Eh bien, ce qui fait preuve d'un altruisme que pas tout le monde n'a. Merci Catherine Schmitt d'avoir répondu à nos questions sur 13 bis TV. Merci. Après Madame Schmitt, qui est une expulsée, momentanément sauvée, voici Céline Ivaldi, qui est la porte-parole du collectif anti-expulsion. Madame Ivaldi, nous avons parlé de vous dans nos journaux, nous vous voyons maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer sur notre antenne, sur notre 13 bis TV. Alors, ce mouvement, où en est-il? Ce mouvement, aujourd'hui, c'est la fin, nous sommes le 31 octobre, demain le 1er novembre, débute la trêve hivernale. Donc entre le 31 novembre et le 1er avril, nous avons 5 mois pour avancer sur l'ensemble des dossiers qui sont présents. Pour l'instant, les gens ne risquent pas
dans l'immédiat d'être expulsés. Néanmoins, il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Il y a une grande épée de Damoclès sur leur tête, effectivement. Ceux qui ont été sauvés de l'expulsion, là, ces derniers jours, et ceux qui vont être expulsables au 1er avril. Alors, je vous écoutais tout à l'heure près de la mairie. Vous demandiez à un officier municipal de police si le maire pouvait vous recevoir, si monsieur Gavory pouvait vous recevoir. Et la réponse de ce brave homme qui n'y peut rien, évidemment, était non, non, il n'y a personne, il n'y a personne. Exactement, donc M. Gavory n'a pas voulu nous recevoir et M. le maire, je ne sais pas s'il est là ou pas là, mais on n'a pas pu être reçu par le maire. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite là, maintenant, c'est que l'on puisse réétudier tous les dossiers de ces expulsables, déjà, qu'on puisse étudier les dossiers de ces expulsés, qu'on puisse trouver une solution de relogement, parce qu'au 1er avril, les choses vont recommencer et on va être présent. Donc avant d'arriver à nouveau à des situations comme ces 15 derniers jours, nous voulons pouvoir avoir gain de cause là-dessus, qu'une expulsion, un relogement. Donc les responsables, tenez-le vous pour dit, je pense, voir la tournure que prennent les événements, que le comité anti-expulsion ne lâchera rien. Nous lâcherons rien. Parce qu'effectivement, on a suspendu trois expulsions de 3 familles, des familles avec des enfants scolarisés, des familles avec des enfants tout court, et on ne souhaite pas que ces personnes-là soient sans toit. C'est la loi, une expulsion, un relogement. Bon alors c'est une interview pour un journal qui est assez court lui-même, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais si vous avez quelque chose de courtois évidemment à dire à monsieur Gavory, regardez-le et dites-lui. Alors monsieur Gavory, lors de votre nomination à TSH, vous avez expliqué que l'humain serait au cœur de Terre du Sud Habitat. Aujourd'hui, avec la grande vague d'expulsion, la mise en place du plateau téléphonique et l'absence d'accueil au sein du siège TSH, est-ce que vous pensez que l'humain est au cœur de TSH ? Voilà, c'est donc une question ouverte. Monsieur Gavory peut toujours venir répondre, évidemment, sur nos antennes. Céline Ivaldi, merci. Merci à vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marcel Conan et René Giovanangeli cet été et nous avions devisé de leur premier ouvrage consacré à la tuyauterie au chantier naval. Aujourd'hui, ils préparent leur second livre où ils ont choisi de parler des femmes dans le chantier. Marcel et René ont fait des recherches sur ces femmes qui ont marqué cette entreprise. Sur près de 6000 salariés, pas moins de 402 femmes ont intégré cette grande famille et chaque équipe en avait une dans ses rangs, qui n'étaient du reste pas toujours femmes de ménage. Certaines étaient même engagées syndicalement. Comme leur homologue masculin, elles ont subi aussi les atteintes de l'amiante. Ce livre en devenir, Marcel et René le portent dans leur cœur, ils recherchent encore des témoignages afin de parachever leur œuvre. 13 bis TV les suivra dans leurs travaux et les recevra certainement à la sortie de l'ouvrage. Laurent Canavesio, figure bien connue de la scène, il est l'adjoint de Jean Arez au pupitre de la Philharmonique seinoise, était invité par le Rotary Club de Saint-Mandrier pour une soirée dédiée à Hector Berlioz. Il a retracé avec justesse et humour parfois la vie de ce musicien attachant. Le 13 février 1994, j'assistais au Théâtre du Rocher à la Garde au spectacle de César Gattegno qui jouait Don Quichotte. Cet artiste talentueux inaugure en février 1974 ce Théâtre du Rocher qui fête ses 40 ans d'existence cette année. Une exposition se tiendra jusqu'au 19 décembre à la bibliothèque Armand Gatti à la Seine, qui nous rappellera le fabuleux comédien que fut César Gattegno. À voir absolument. Ce soir, place Bourradé, avant-dernier spectacle avant la fin de ce festival qui a apporté beaucoup de joie aux Seinois et aux Varois. Nul doute que Boualem Mamedjou, talentueux organisateur, nous réservera certainement des surprises de taille pourvu que cette rencontre perdure. C'est ce que nous souhaitons tous.
Ce soir donc le trio Fusion Rock fêtera ses 10 ans de scène sur les tréteaux du vendredi, et dans cette musique résolument penchée vers l'électro-jazz, chaque morceau a son propre univers, ses propres influences. Forte influence funky par la basse et la batterie, rock'n'roll sauvage par la guitare. Nous entendrons un savant mélange de styles et de sons électro. S'ajoute au groupe sur quelques thèmes un saxo et une trompette. Venez nombreux pour l'avant-dernière ce soir. De plus, France 3 Région sera présente pour la captation d'images et 13 bis TV également, bien sûr. Nos éphémérides seinoises. Pour la réouverture de la Villa, théâtre de Fabregat, Isabelle Bouvier et Jean-Michel Huet joueront dans une création inédite ce soir. La pièce dont ils sont les auteurs vous fera rentrer dans le cabinet d'un psychiatre avec le dernier client de la journée, mais celui qui souffre le plus n'est peut-être pas le patient. Apéritif à 20h15, représentation à 21h, suivi d'un repas facultatif avec les comédiens. Vendredi prochain, le 7 novembre, une soirée sénégalaise avec repas et danse traditionnelle vous est proposée par l'association Maefé dès 19h à la Cité Berthe. Renseignez-vous et inscrivez-vous au 04 89 79 18 69. Au Constroy, ce soir encore, dès 21h, Madame Olesson Trio. Au 13 bis, regard sur la ville et la lumière, exposition photo, Olivier Panicot et Emmanuel Bavou. Jusqu'au 7 décembre, Michel Marchaudon expose ses peintures au Transborder, avenue Gambetta. Notre météo du jour, beau temps automnal, largement ensoleillé, le vent reste discret, température entre 20 et 22 degrés. La phrase du jour, ne pas rendre son argent à celui qui vous l'a prêté, c'est croire en un don du ciel. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis seinois, amis varois, bonne journée et à mardi.